Bonjour et bonsoir à tout le monde, tous celles et ceux qui vont écouter cette vidéo. Et j'espère que vous n'allez pas perdre votre temps parce que vous allez avoir des choses pour votre âme, pour vous-même et en partageant pour les autres aussi. Directement, ça c'est une série de vidéos en 3, qui veut dire on va faire 3 vidéos de cette façon. Donc, c'est à vous maintenant de regarder aujourd'hui et prochaine vidéo et l'autre vidéo. Qui veut dire, il y aura 3 vidéos avec ce sujet. Quel sujet? Ça, c'est le mot Alléluia. Alléluia, nous allons parler de ce mot. Et vous allez voir, ce mot est associé à un homme et l'homme, c'est David. C'est David. Alléluia, Alléluia, qui signifie louer, et Yah signifie Dieu. Donc, Alléluia signifie louer Dieu. Louer Dieu. Alléluia, louer Yah, Dieu. Alléluia, louer Dieu. Ça, c'est avec ce mot Alléluia qu'on va passer quelques minutes ensemble aujourd'hui. Comme je viens de vous dire que à chaque fois qu'on emploie ce mot Alléluia, on peut l'employer, on peut penser à un homme, l'homme c'est David. Un ex-roi, un ex-berger, un grand guerrier, un homme que sa main trempe beaucoup dans le sang, bien sûr, et un homme qui prie beaucoup, un homme aussi qui écrit beaucoup. Et comme on dit toujours, dans les 150 psaumes, eh bien, on trouve qu'à lui seul, il arrive à écrire 73. Bon, etc. Ce qu'on va parler aujourd'hui, en quelques mots, parce que le mot Alléluia et cet homme, David, il est difficile de parler de ce mot en 1 heure de temps, en 2 heures de temps. Parce qu'il y a tellement de choses à dire en ce qui concerne ce mot. En lisant les psaumes, vous allez voir du psaume 1er à psaume 103, il n'y a pas le mot Alléluia de David. Du psaume 1er au psaume 103, il n'y a pas le mot Alléluia de David. David, le mot Alléluia dans les psaumes va commencer à partir du psaume 104. C'est à partir de là, vous allez avoir le mot Alléluia. Et à travers les psaumes de psaume 104 à 150, vous allez avoir ce mot 24 fois. 24 fois le mot Alléluia. 24 fois. Alléluia, louer, Yah, Dieu. Alléluia, louer Dieu. Donc, depuis le psaume 1er à 103, cet homme ne dit pas le mot Alléluia. Le premier Alléluia va commencer, on va le trouver dans le psaume 104. Et à partir de 104, arrivé à psaume 150, là, on va trouver ce mot Alléluia. Et ceci 24 fois. Le psaume, dans les 24 fois, le psaume 150 seulement, il y a 10 fois. 10 fois. Donc, malheureusement, tout le monde ne peut et ne pourra pas lire ce psaume en hébreu. Car en hébreu, il y a une très grande signification pour ces mots. Pour les mots de ce psaume. Donc, en tout cas, on va lire en français, en anglais, comme bon vous semble. Le psaume 150, on dit, dans le psaume 150 seulement, il y a 10 fois Alléluia. Or, avant David, vous savez très bien, il y avait des hommes de Dieu, Abraham, Isaac, Jacob, il y avait tant d'autres
homme de Dieu, mais ce mot, personne n'arrivait pas à prononcer ce mot. À chaque problème du roi David, à chaque fois qu'il a un problème, eh bien lui, il dit Alléluia 10 fois. À chaque fois qu'il a un problème, lui, il va dire le mot Alléluia 10 fois. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En disant ce mot 10 fois, avec un ressenti dans le cœur, en soi, eh bien, vous allez voir des miracles en soi. Comment que vous, qui êtes triste, vous, qui avez un problème qui vous dérange, qui vous mange, qui vous ronge, eh bien, en disant ce mot plusieurs fois, vous allez vous sentir libéré de ces problèmes. Alléluia. Ça, c'est un nombre très, 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 très important, le nombre 10. Quand on dit 10 fois, on peut remarquer le nombre 10 dans la Bible qui parle de 10 commandements, par exemple. Et les 10 commandements qui viennent de qui? De Dieu. Alors là, on ne parle pas des mots sacrés, on parle de Dieu, comme tout le monde le dit, qui dit que c'est celui qui vient d'en haut. Donc on parle dans le sens général. Car je sais très bien qu'il y a des protestants avec nous, qu'il y a toutes sortes. Donc c'est ça. Donc des 10 commandements qui viennent de Dieu. On parle de 10 doigts de la main. Et les 10 doigts de la main représentent les 10 doigts de Dieu. Car vous pouvez remarquer, avec ces doigts, vous pouvez bénir, vous pouvez écrire la parole, vous pouvez tout faire. Et à travers la parole écrite, on trouve la parole parlée. Et à travers la parole parlée, on trouve la parole écrite. Donc, rappelez-vous, au commencement, même les enfants qui comptent dans certains pays, je ne sais pas si c'est partout, vous pouvez remarquer, ils comptent, pour apprendre à compter la première fois, ils comptent sur son doigt. Donc, l'enfant va dire 1, 2, 3, il va apprendre ça. Les parents vont commencer avec les doigts de l'enfant pour lui montrer, pour lui apprendre à compter. On peut dire le chiffre 10 encore, on parle de 10 séphirotes. Les 10 séphirotes, les 10 sphères, etc. Donc, on voit comment que le chiffre, le nombre 10 est important. Donc, ça veut dire que vous pouvez remarquer comment le roi utilise le chiffre 10, le nombre 10 et le mot Alléluia. Donc, quand on parle de 10 séphirotes, on parle de 10 esprits de Dieu. On parle de 10 esprits de Dieu. On dit que David et dans les psaumes de 104 à 150, David répète le mot Alléluia 24 fois. Pourquoi 24? Pourquoi pas 25? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 50? Il répète le mot Alléluia 24 fois. Pourquoi? Parce que quand on additionne le mot David, ça donne 24. Quand on additionne le mot David, ça donne 24. Donc, ça fait que lui, son nombre, il va dire le mot Alléluia quand il a un problème, quand il a un petit problème, quand il est triste, eh bien, il va dire ça 24 fois, qui veut dire le nombre de son nom. Si, par exemple, vous avez un petit problème, vous pouvez prendre votre nom, vous additionnez votre nom, et puis, de là, vous allez trouver un nombre. Par exemple, Draned, D-R-A-N-E-D. Toi, t'es Sonia, t'es l'autre. Eh bien, le D égale à 4, le R égale à 9, le I égale à 1,
le N égale à 5, le E égale à 5, le D égale à 4. Là, quand je vais additionner 4, 9, 1, 5, 5, 4, ça va me donner 28. 28. Là, je ne fais pas la réduction théosophique qui va me donner 1. Là, je garde mes 28. Et si jamais j'ai un problème de tristesse, vous êtes en divorce, la tristesse vous envahit, et actuellement, vous quittez vos parents, vous êtes dans un pays étranger, vous êtes chez quelqu'un, et ce quelqu'un-là vous dérange, ce quelqu'un commence à vous donner des problèmes dans la maison, vous n'avez pas nulle part ailleurs où aller, eh bien, quand vous êtes triste comme ça, campez avec le mot « Alléluia ». Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Eh bien, puisque les anges de Dieu sont autour de vous, là maintenant, ils forment un cercle. Eh bien, vous chantez le mot Alléluia. Soit en chantant n'importe comment, mais vous allez dire le mot Alléluia d'une façon à ressentir ce mot en soi, à l'intérieur de vous. Par exemple, quelqu'un qui chante Alléluia, Alléluia, etc. Donc, qui veut dire cette personne chante ou bien dit le mot Alléluia, Alléluia. Vous répétez 28 fois. Par exemple, moi, je suis Dranid, je peux répéter ce mot 28 fois. Par exemple, si je veux faire un petit coup d'œil, par exemple, vous pouvez remarquer AJS égale à 1. AJS. Vous allez regarder dans votre nom. Partout, il y a AJS égale à 1. BKT égale à 2. 3. CLU, ces 3 lettres signifient, c'est 3. DMV, ces 3 lettres représente 4. Donc, quand vous trouvez D, vous mettez 4. Quand vous trouvez M, c'est 4. Quand vous trouvez V, c'est 4. 5. E, N, W. Quand vous trouvez ces lettres, vous les remplacez par 5. 6. Quand vous trouvez F, O avec X, eh bien, ça égale 6. Chaque lettre égale à 6. 7. G, P, Y, c'est 7. 8, c'est H, Q, Z. Donc, qui veut dire, quand vous trouvez un H dans votre nom, vous le remplacez par 8. Vous trouvez un Q, vous le remplacez par 8. Vous trouvez un Z, vous le remplacez par 8. Et si vous trouvez un 9, 9 égale IR. Quand chaque fois vous trouvez un I, vous remplacez par 9. Chaque fois vous trouvez un R, vous remplacez par 9. Donc, après, vous allez additionner tout ça, eh bien, ça va vous donner un nombre. Et ne réduisez pas ce nombre, vous regardez ce nombre tel quel, et là, vous allez dire le nombre Alléluia. Si ça donne 32, qui veut dire, à chaque fois que vous êtes en difficulté, vous allez énoncer le nombre, le mot Alléluia 32 fois. Si vous trouvez 13, vous allez faire 13 fois. Et ça, mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez, sachez que ce mot donne vie. En louant Dieu, ça donne vie. Ressentez le mot à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, quand vous dites ce mot, quand vous dites ce mot, quand vous chantez ce mot, ressentez-le à l'intérieur de vous. On dit que le psaume 150, on parle de nid. Les 150 ou bien les 150 psaumes, et on parle d'un nid. Le tout rassemble pour faire un nid. Un nid, ça veut dire, par exemple, un nid, c'est une maison d'oiseaux. Et si vous remarquez, quand 2 personnes s'aiment, quand 2 personnes se marient, quand 2 personnes sont ensemble, eh bien, ils rentrent dans leur nid. Et quand vous rentrez dans votre maison, dans ce nid, eh bien, vous chantez, vous, avant même de rentrer dans la maison, ou du moins quand vous allez louer une maison, quand vous avez acheté une maison, vous allez rentrer dans cette maison, eh bien, vous faites l'addition de votre nom, ou bien de vos noms, monsieur, madame, vous pouvez faire pour vos enfants,
Et puis maintenant, vous allez entrer directement dans la maison et vous allez chanter ce mot Alléluia le nombre de fois que votre addition vous donne. Si maman, par exemple, si la femme, ça donne 20, elle va dans la maison, elle va bien concentrer pour dire 20 fois Alléluia. Si le monsieur, son nombre, c'est 32, eh bien, il va dans la maison, il va dire ça 32 fois. Si le fils, son nombre est 40, eh bien, il va dire 40 Alléluia dans la maison. Et puis après, en marchant, en vous promenant dans la maison, vous vous promenez dans la maison en disant ce mot. Et même après, vous pouvez continuer à faire ça à chaque fois. Donc, on a parlé du mot Alléluia, on a parlé de tout ça. Donc, pourquoi on dit Alléluia? Pourquoi on loue l'Éternel? Pourquoi on loue Dieu? Pourquoi on loue Yah? Eh bien, quand on loue Yah, le but, c'est faire descendre l'esprit de Yah, l'esprit de Dieu, dans le lieu où vous êtes. On dit Alléluia. Par exemple, vous êtes au bureau, vous allez travailler, vous êtes au bureau, arrivez dans votre emploi, n'importe où que vous êtes, dans l'emploi, vous savez très bien que votre nombre, c'est 32, eh bien, en entrant dans le bureau, dans l'emploi, dans le building, eh bien, vous allez... C'est vrai, il y a des amis parfois, des collègues qui vont dire hey, « tel, comment ça va ?» Prenez l'habitude, quand vous rentrez avec ce mot. Et une fois à l'intérieur, je sais que les gens vont vous couper, hein, comment ça va? Eh bien, répondez. Et pendant que vous êtes à l'intérieur, trouvez un moment pour dire ce mot, le nombre de fois que vous voulez. Et en disant ce mot, le nombre de fois que vous voulez, Alléluia, eh bien, vous allez ressentir une paix intérieure et une paix autour de vous. Donc, la raison de dire Alléluia, c'est pour faire descendre la puissance de Dieu. Pour faire descendre la puissance de Dieu là où vous êtes. En vous d'abord et autour de vous ensuite. Partout où vous êtes. Vous êtes dans la voiture, eh bien, faites Alléluia le nombre de fois. Partout où vous êtes, faites-le et vous verrez des merveilles. Vous verrez des merveilles. Parce qu'avec ce mot, eh bien, on peut faire descendre la puissance de Dieu et ça veut dire on fait descendre la puissance des 10 séphirotes. On fait descendre la puissance, on fait descendre la Shekinah sur nous et autour de nous. Ce mot, mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez, s'il vous plaît, employez-le partout où vous êtes. Ça évite des problèmes, ça évite la tristesse, ça évite la révocation. Parfois, vous êtes dans l'emploi, vous êtes bien, vous vous sentez bien, mais vous ne savez pas combien de personnes qui peuvent faire autre chose juste pour vous mettre à la porte. Combien de gens qui sont jaloux, combien de personnes jalouses autour de vous. Eh bien, en sortant chez vous, préparez-vous et arrivez à l'emploi. Eh bien, allez-y avec Alléluia. Même pendant que, par exemple, vous commencez à 8 heures, vous le faites. Mais à midi encore. Oui, je sais, vous pensez au break, aux pauses. Eh bien, prenez un temps pour faire Alléluia le nombre de fois de votre addition. Et quand vous faites ça plusieurs fois, Alléluia, plusieurs jours, plusieurs mois, eh bien, ça rentre en vous. Dans les moments de détresse, mes frères, chantez Alléluia, le nombre de fois de votre nom. Jouez la musique. Vous qui avez la possibilité de jouer à la musique, jouez la musique. Et si vous n'avez pas d'instrument de musique, prenez une table, prenez quelque chose, frappez. Alléluia. Vous frappez quelque chose, vous faites la musique, frappez, dansez avec ce mot. Faites de ce mot votre vie, votre mot de passe, votre mot sacré.
Vous pouvez frapper quelque chose et dites Alléluia d'un ton rassurant. Alléluia, son nombre est 86. Le nombre d'Alléluia est 86. Et c'est le même nombre qu'Élohim. C'est le même nombre qu'Élohim. Quand on dit au commencement, Élohim créa les cieux et la terre. Faisons l'homme à notre image. Ça veut dire les Elohim. Les Elohim créa le monde à leur image. Donc, le mot Elohim, 86, et le mot Alléluia, aussi 86. En hébreu, David s'écrit avec le yod. Bon, en français aussi, on entend vide, V-I-D. Donc, on entend ça. Ce mot David, je vous avais dit, signifie, et le mot David, c'est 24. Le mot David, c'est 24. Mais, dans la vie, il y a des moments où on est en hausse, il y a des moments où on est en baisse. Quand on a des problèmes, quand on réfléchit trop, c'est pourquoi chaque jour, il faut chanter Alléluia pour que les tristesses partent, pour que la tristesse s'en aille, pour que vous ne soyez pas triste. Faites de votre mieux. Pas de colère. Si quelqu'un te fait quelque chose, essaye de dire, lui, il n'est pas méchant, mais c'est une faute qu'il a commise. Il a commis une faute, mais il n'est pas méchant. Prends le bon côté des choses. Toujours comme ça. Essayez d'aller comme ça, sur ce chemin. Donc, quand David avait des problèmes, quand David avait des tristesses, quand il a commis des péchés, qu'est-ce qu'il arrive? David, il perd des lettres dans son nom. Il perd des lettres. Et c'est ça la beauté de l'hébreu. C'est parce que on voit comment c'est différent au français, comment on explique chaque lettre, chaque mot. Et quand vous lisez un psaume, vous comprenez le psaume, vous allez voir, c'est plus facile. Donc, David s'écrit avec un yod dans D-A-V-I-D. Donc, le I, c'est yod en français, en hébreu. Eh bien, d'après ce qu'on nous dit, à chaque fois que quelqu'un pêche, à chaque fois que quelqu'un est triste, à chaque fois que quelqu'un est rempli de problèmes qu'il n'arrive pas à résoudre, eh bien, il perd des lettres dans son nom, qui veut dire, vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus la même personne, parce que maintenant, avec tant de problèmes, eh bien, ça amène des pensées négatives, et c'est là que vous commencez à faire du mal, et à chaque fois que vous pensez à faire le mal, eh bien, ça, qu'est-ce qui arrive? Vous perdez votre puissance spirituelle. Vous perdez votre puissance spirituelle. Et ça veut dire que, comme punition, vous perdez des lettres dans votre nom. Par exemple, lui, le monsieur David, son nombre est 24, mais quand il pêche, quand il est triste, eh bien, il perd le yod, le i. David devient, au lieu d'écrire D-A-V-I-D, son nom devient D-A-V-D, parce qu'il perd le yod, le feu. Il perd le yod. Donc, là, David, il perd le yod, eh bien, il perd de puissance. Il perd en puissance. Il perd en puissance, voilà. Donc, quand il avait des problèmes, on dit, il perd le yod de son nom. C'est comme si, par exemple, le yod, c'est 10, eh bien, il perd 10 points. Donc, maintenant, son nom s'écrit D-A-V-D. Davd. Son nom va écrire Davd. Parce qu'il a perdu le yod, le i, parce qu'il a fait tant de péchés, parce que sa puissance diminue, eh bien, maintenant, la tristesse lui envahit,
eh bien, c'est là maintenant où vous remarquez, il a perdu des points. C'est comme vous, comme moi. Si jamais, à un moment donné, je commence à réfléchir autre, à penser, à commencer, par exemple, actuellement, je n'ai que ma femme. Un jour, je commence à penser à la voisine. Je commence à coucher ma voisine pendant que mon voisin est là. Si un jour, je commence à coucher, par exemple, des enfants de 20 ans, de 10 ans, de 15 ans. Si, par exemple, je commence à critiquer, à employer ma bouche pour critiquer les autres, pour faire du mal aux autres. J'emploie mes mains pour frapper les autres, à faire du mal. Eh bien là, je vais perdre des lettres. Si vous pouvez le constater, là, je fais l'addition D-R-A-N-E-D. Voilà. Et qui donne 28 sans réduction. Et voilà. Donc, si jamais je perds de puissance spirituelle, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais perdre le E, par exemple. Et si je perds mon E, je vais perdre 5 points. Et 28 moins 5, ça donne 23, qui veut dire maintenant, la valeur de mon nom serait 23 au lieu de 28. Donc maintenant, pour remonter, c'est là que je dois travailler très fort pour reprendre mes 5 points, pour que je retrouve la puissance, pour que je retrouve ma puissance spirituelle. Donc, c'est là, mes frères, nous pouvons remarquer. Il y a à travers un psaume qu'il dit, ce monsieur David, je veux chanter. Je veux chanter à Hachem. Je veux chanter à Hachem. Hachem signifie éternel, signifie Dieu. Je veux chanter à Hachem. Donc, lui, pendant qu'il était impur, il a perdu sa puissance. Il est D-A-V-D, Davd. Eh bien, pour récupérer son yod, son i, il dit, je veux chanter à Hachem. Je veux chanter 24 Alléluia à Hachem. Je veux chanter 24 Alléluia à Dieu. Pourquoi? Pour récupérer mon yod perdu. Donc, maintenant, moi, par exemple, mon nom c'est 28. Si je perds en puissance, maintenant, je vais chanter 28 Alléluia pour demander, pour reprendre ma puissance, pour reprendre ma puissance perdue. Donc, mes frères, la façon que vous vivez aujourd'hui, faites de votre mieux pour que vous ne perdez pas de puissance, pour que vous ne perdez pas votre puissance. C'est là, en perdant votre puissance, vous allez être triste, vous allez vous sentir malheureux. C'est là où vous allez voir des problèmes. Aujourd'hui, vous payez vos factures. Aujourd'hui, vous aimez le monde. Aujourd'hui, vous faites du bien à ceux qui vous aiment ou ceux qui vous haïssent. Vous faites du bien aux autres. Eh bien, quand ce moment arrive, vous perdez des lettres dans votre nom, vous perdez des chiffres, eh bien, là, vous allez voir, vous serez une autre personne. C'est là, vous allez détester le monde. C'est là, dès que quelqu'un parle, c'est là, vous allez vous sentir vraiment dérangé. Eh bien, mes frères, c'est pas à votre avantage. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia Hachem. Chantons-le, chantons-le, chantons-le. Louez-le, louez-le, louez-le. Hachem est grand. Il est grand. Retrouvez votre puissance. Vous allez voir, quand vous dites un mot sacré, ça va marcher. Quand vous priez, ça va marcher. Quand vous dites quelque chose à une personne, la personne doit obéir parce que votre puissance est supérieure à cette personne. Mes frères, mes sœurs, je vous prie, travaillez sur vous pour que les choses n'arrivent pas. Les mauvaises choses n'arrivent pas. Travaillez sur vous et ayez en main,
ayez dans votre bouche, ayez dans votre cœur, dans votre corps, ce mot Alléluia. Je vais continuer prochainement avec 2 autres vidéos, 2 ou 3 autres vidéos sur le mot Alléluia encore. Et mettez un pouce levé si vous levez la vidéo et si je dois continuer avec le thème Alléluia pour prochainement. Donnez-moi un pouce levé. C'est là, il vous laisse. Que le grâce de l'univers vous soit en aide.